Laurence Tournès, vous êtes directrice de cet établissement. Nous sommes où là? Là, nous sommes sur la Mas-Maleville à Penautier et je dirige cet établissement depuis 19 ans maintenant. Et donc à l'origine, cet établissement a été construit en 1997, enfin nous avons ouvert en 1997. Et en 2006, nous avons ouvert un deuxième bâtiment d'extension pour accueillir en particulier une section de 22 personnes autistes. Voilà, et le projet a été pensé de manière à établir un lien avec le foyer qui se situe ici, sur le domaine de la Canarde, de sorte à favoriser justement les passerelles, les activités, les échanges, et à créer une dynamique déjà au sein de ce site qui est quand même... Nous avons la chance d'avoir un site magnifique. Vous avez participé aux ateliers, je crois, SEM, Coopération en Marche, qui ont été initiés par les 3 associations. Comment ça s'est passé? Parce que vous en avez un représentant à côté de vous, là. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est initié? Alors, moi, ce que je peux en dire déjà, de façon très spontanée, c'est que les professionnels qui ont été sollicités pour participer à ces groupes de réflexion ont pris du plaisir à se retrouver, à sortir des murs et à échanger sur leurs pratiques professionnelles autour du projet personnalisé, justement, avec d'autres professionnels, d'autres associations. C'était compliqué avant. C'était compliqué avant. Alors, qu'est-ce qui était compliqué? Comment vous aviez perçu, vous, ce monde professionnel? Alors déjà, dès qu'on a un enfant particulier qui vient au monde, on n'est plus dans la norme, voilà, parce qu'il faut tout le temps négocier. On se retrouve avec des circuits, par exemple la scolarité, la crèche, on est toujours dans des circuits parallèles. Et nous, on est aussi en parallèle par rapport au projet de vie qu'on fait pour un enfant normal, mais on n'est plus là-dedans. Donc il faut apprendre aussi en tant que parent à faire confiance à des professionnels, à faire confiance à des circuits qu'on ne connaît pas du tout quand on n'est pas confronté au handicap. Et moi je trouve que l'intérêt est, franchement, c'est de travailler avec les gens en confiance et de parler, de faire part de nos craintes, de nos difficultés, d'être entendu souvent, voilà, et quelquefois d'être en conflit aussi, c'est pas grave dans la mesure où c'est dans l'intérêt de la personne accueillie. Donc on peut échanger sur les problématiques, mais on peut aussi échanger sur les réussites et s'enrichir. Ou sur les échecs. Ou sur les échecs, absolument. C'est un véritable partage d'expérience. Absolument, et c'est ce qui est riche, et on se sent moins seul, et là on sent qu'il y a vraiment de l'intelligence à partager. En fait, effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas un paradoxe qui serait celui, finalement, à un certain niveau de politique sociale pensée, qui viendrait percuter des intentions de coopération intelligentes au niveau du terrain, dont l'objectif principal est de répondre et d'être au plus près dans le soutien du parcours de vie de la personne. Cette démarche est une démarche qui construit à la fois du sens, de l'envie d'être avec la personne, d'aider, et puis qui peut faire remonter, je dirais, peut-être une intelligence politique à mettre en œuvre à un autre niveau. L'intelligence part de la base? L'intelligence, je pense qu'elle part de la base et puis de la multiplicité des rencontres, et que l'intelligence ne vient pas à partir de la chose pensée. Il est plus que nécessaire qu'il y ait des associations qui se regroupent, des petits comités de pilotage, même modestes, qui mettent en lien les professionnels les uns avec les autres, qui mettent en lien aussi les familles et qui invitent comme ça, de façon un petit peu plus structurée, à ces coopérations. Sinon, on n'y arrive pas, même si on en a un très fort désir. Finalement, le politique a peut-être raison quand il dit qu'il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que vous êtes trop éparpillés, vous n'arrivez pas vous-même à vous organiser. Il a peut-être toute légitimité à dire... Bon, il faut mettre des règles là-dedans, il faut que j'ai un interlocuteur à qui m'adresser, il faut que ce soit structuré, il faut qu'on fasse des économies aussi peut-être, je sais pas, c'est peut-être aussi un gage d'efficacité au bien-être de l'usager. Structuré mais pas enfermé. C'est un argument, mais je pense pas le seul. Parce que la multiplicité des expériences, elle fait cohésion à partir du moment où les acteurs de terrain ont la capacité à utiliser une forme de liberté
pour aller les uns vers les autres. Donc je pense que la position des managers, des directeurs, des responsables d'établissement est extrêmement importante pour pouvoir autoriser ce travail de construction. C'est un plus pour les familles et pour les résidents d'être en coopération avec des associations différentes qui n'ont pas les mêmes projets, qui bousculent, je pense, un peu. Mais c'est toujours intéressant d'ouvrir vers l'extérieur tout le temps, toujours. Bonjour Bernard. Parler. Je vais à la neige. Encore. Au ski. La semaine prochaine. La semaine prochaine. L'année prochaine. La semaine prochaine. Avec elle. Non, avec Pauline. Avec Pauline à la neige. Est-ce que vous avez tous les équipements? Oui. Bon, allez. Écoute-moi, je dors dans un restaurant. Ah non, à l'hôtel. Ah, je dors à l'hôtel. Dans le restaurant, vous allez manger. Manger, oui. Hein? C'est bonne chose. J'espère. Des frites. À la fournaise. J'ai parlé. Où? À qui? Ah, je sais pas. À nous. Avec vous. Avec nous. Avec nous. Et on a du plaisir à vous Oui. entendre parler. Oui, j'ai parlé. Noël m'a écrit Noël. Noël, il m'a écrit Noël. Noël. Regardez, Lionel, il est en train de vous semer là-bas. Ah bon? Vous allez être en retard. Au revoir Bernard. Au revoir Nina. Donc voilà, là il y a l'exemple d'ailleurs concret de Bernard qui va partir au ski. Il va partir 2 jours au ski, sur une animation d'ailleurs Justement par le Gamas. Par le Gamas, voilà. Et donc là-bas, ils vont retrouver d'autres structures, d'autres professionnels. Faire des expériences. Voilà. Et donc ça va vraiment être 2 jours d'échange. Il y est déjà allé 2 fois, donc ça va être la 3e fois. Et c'est quelque chose qui est attendu, qui peut exprimer et qui se met en place à partir de l'établissement. Après, effectivement, c'est pas aussi simple que ce que je le dis. Hein. Ça s'organise, ça se prépare. Moi, en tant que directrice d'établissement, j'attendrais vraiment ça de ces coopérations en marche. D'arriver à ce que enfin tous les acteurs acceptent d'être autour d'une même table et de dire voilà, la préoccupation, c'est le parcours de vie de la personne, comment on s'organise pour arriver à le lui fluidifier. Tant qu'on n'aura pas ça, et avec le soutien de l'ARS, je crains qu'on n'arrive pas à Tant qu'on ne grand-chose. construira pas la démocratie à partir du terrain, on ne peut pas espérer que les choses changent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce matin, on s'est mouillé. Pourtant, c'est peut-être pas par hasard qu'on est là. Et que c'est justement, moi je ne me serais pas dirigée dans un secteur où tout est défini, prédéfini, où il n'y a plus rien à redire. Parce que l'idée c'est de pointer les choses, d'avancer, de faire avancer, et comme je disais, de participer à quelque chose comme ça qui en marche. C'est pour ça que je pense que chaque personne qui travaille ici est là parce qu'il a quelque chose à dire, quelque chose à y faire et quelque chose à apporter. C'est l'humanité qui fait que ça marche, les coopérations marchent. Parce que les professionnels aussi, ils s'y retrouvent. Les parents s'y retrouvent, les professionnels s'y retrouvent. Et les personnes handicapées, on leur donne la parole de plus en plus, elles apprennent et elles nous disent des choses de ça, de l'humanité, du bonheur qu'ils veulent, des peurs qu'ils ont, des souffrances qu'ils ressentent. Et je trouve que voilà, c'est vraiment une très très bonne idée et c'est un super chemin à faire. Est-ce que les éléments étaient aussi dantesques le jour où vous avez décidé de coopérer? Parce que là, on parle de l'expérience du terrain, on ne se cache pas, on n'a pas attendu qu'il fasse beau, on s'y est mis direct. Hein. Ouais. C'est un signe. En fait, on a un peu de mal à identifier le jour J, parce que la coopération, c'est une affaire de moment, de lieu, d'intentions qui se croisent, qui font qu'à un moment donné, on va se retrouver un peu plus formellement pour dire on va passer une convention avec l'Uriops qui va nous aider dans l'animation. Et c'est un peu chemin faisant que l'on a construit cela. Chemin faisant. Oui, chemin faisant. Justement, on va cheminer un petit peu alors, puisque c'est ça. Allons-y. Patrick, bonjour. Je salue. Pardon, parfait, je suis dans mes rêves. Et la pluie s'arrête. Voilà. C'est parti là ou quoi? Bon, il ne peut. Vous allez prendre ce que vous allez. C'est déjà parti depuis longtemps. D'accord. Ah bon. Au-delà des intempéries, qu'est-ce qui vous a poussé à vous rapprocher finalement?
Je veux bien dire 2 mots. Moi, je crois qu'on s'est retrouvés, nos 3 associations, l'UDAF, la PAM et la TDI, qui accompagnent déjà près de 1500 personnes en situation de handicap, et plus largement, si on ajoute des personnes vulnérables, c'est-à-dire 3000 personnes, on s'est retrouvés avec l'idée de voir comment améliorer les échanges, comment mieux partager les informations, et ainsi amener un meilleur service aux personnes que nous accompagnons. Ça, c'est le premier point, hein, je crois. Et puis, en fait, la visée que nous avons, c'est comment, à travers ça, mieux soutenir l'autonomie des personnes dans le respect de leur liberté, tout en les protégeant. Soutenir cette autonomie dans leur parcours de vie. Et en même temps, on s'est rendu compte que nous étions plusieurs intervenants dans le champ social, des professionnels, des familles, avec comme acteur privilégié la personne en situation de handicap, et que beaucoup de travail se faisait autour des projets personnalisés. Et ça a été un peu la pierre angulaire qui nous a permis de réfléchir autour des projets qui étaient faits avec et pour les personnes, et voir comment co-construire, partager nos expertises avec les personnes, avec des professionnels et avec d'autres partenaires. Il pouvait y avoir des expressions qui n'étaient pas dissonantes, mais qui n'étaient pas forcément harmonieuses dans la façon de concevoir l'action qu'on mène auprès des familles. Bon, c'est aussi parti d'une commande publique, enfin d'une quasi-commande publique dans ces bâtiments qui sont derrière, qui sont les bâtiments de la direction départementale de la cohésion sociale. Finalement, elles sont allées au-delà du partenariat de départ. Au départ, c'était vraiment un partenariat entre ces 3 associations pour coordonner l'offre. En fait. Et finalement, elles ont montré par cette démarche-là qu'elles pouvaient être force d'impulsion, d'initiative, d'être mobilisatrices d'autres associations, d'autres secteurs, de professionnels, pour mener une démarche vraiment d'une ampleur très importante. Où on a eu une invitation un grand mot, à mutualiser, à rationaliser nos coûts, et la réponse qu'on a amenée à cette commande publique, c'est qu'on a pris la commande de la commande publique. Et on a apporté une réponse qui est une réponse que les pouvoirs publics n'avaient pas imaginée, qui était de dire, ben, d'accord, nous on veut bien répondre à votre invitation, mais on va vous proposer une réponse qui est une réponse qui part des besoins qu'on a identifiés sur un territoire et par rapport à une population, et non pas des besoins qui auraient été évalués au niveau macro. Au niveau des services de l'État, on a toujours été associés, informés, on a suivi ça avec beaucoup d'intérêt depuis le début de la démarche. Voilà. Mais c'est une démarche du terrain, c'est ça qui est original et important. La réponse qu'on a amenée, c'est de dire justement nos associations, qui sont des personnes morales, qui sont des personnes, ont leur singularité dans leur origine, dans les personnes qui les ont constituées, et que cette singularité, c'est ce qui fait la plus-value de chacune des associations. Fusionner les 3 associations, vous annulez toute la plus-value, et que notre démarche, elle est justement de donner sa place à chacune des associations pour qu'elle soit lisible. Par exemple, je peux inviter ma collègue à venir ici, de cette manière-là, voilà, on nivelle nos différences et on se met effectivement à disposition des besoins des familles. C'est le bâtiment de la direction départementale de la cohésion sociale. Et c'est d'ici que nos travaux ont débuté. Voilà. Parce que tout à l'heure, vous nous posez la question de la date. Il n'y a, je pense, pas de date vraiment. Par contre, c'est vrai que ce travail de coopération, il s'est beaucoup accentué, je pense, au moment du schéma régional en 2009. Et autour voilà, de la coopération et de la mise en commun ou des échanges entre les 3 directeurs des associations pour savoir ce qu'ils étaient en mesure, eux, de proposer et comment ils pouvaient répondre aux besoins du territoire au regard de leur organisation. Cette coopération donc, qui date déjà depuis un certain temps, ça se concrétise par exemple par des actions de formation qui mutualisent ensemble, ou alors quand ils viennent rencontrer des acteurs
des partenaires institutionnels. Ces 3 associations, généralement, avancent ensemble, viennent nous voir ensemble. Donc il y a une vraie culture de la coopération entre elles qui est très constructive et qui nous permet, à nous, services de l'État, quand on travaille à la mise en œuvre au plan territorial de la politique en direction des personnes protégées, d'avoir une approche co-constructive avec ces associations. Donc pour nous, au niveau des services de l'État, c'est très intéressant de voir cette démarche ascendante participer au bien vivre ensemble, à une société inclusive, ces politiques, participer finalement à la construction de cette politique de cohésion sociale, d'inclusion sociale. C'est fermé. Alors c'est là on va voir si vous êtes voilà, des hommes de terrain et comme vous le dites, vous êtes capable de vous adapter et d'avoir une expertise forte. Ah oui, où est notre bar? On peut s'adapter. Il faut s'abriter. Voilà. Déjà première chose. Je crois que le point G était ouvert. Le point G? C'est le nom de l'établissement. Alors, il est où? Je ne sais pas si ça s'appelle le point G. S'il y a un expert, on le suit. Ah là là. C'est peut-être ça l'enjeu aussi de la coopération, c'est de vous permettre, avec vos expériences diverses et vos points de vue différents, de créer des outils d'évaluation. Et que ne vous impose pas des outils qui ne seraient pas en rapport avec votre spécificité. Est-ce que vous avez senti cette nécessité? Moi je pense que c'est un des enjeux premiers. On l'évoquait sur la question de l'utilité sociale de l'entreprise sociale associative, entreprendre autrement, dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui on est sur des dispositifs d'évaluation qui sont quantitatifs, où on a du mal à saisir le qualitatif, parce qu'il est né de la subjectivité, de l'interactivité des acteurs, et ça on ne peut pas le mettre en boîte. Par contre, notre démarche en lui-même, elle est un processus évaluatif de nos actions associatives, et on est là dans une démarche d'évaluation aussi de politique publique et de politique associative. Notre démarche, elle a eu la possibilité d'élargir la gouvernance. Déjà de l'élargir à nos 3 structures. Aujourd'hui, de l'élargir à une vingtaine de structures qui participent à la démarche. Et vous avez raison de dire que demain, le but c'est de l'élargir à l'ensemble des parties prenantes. On apprend que cette aventure commune, c'est avant tout une construction sociale. Et ça, c'est énorme. De saisir que ce qu'on construit, on le construit avec d'autres, et que ce sont ces éléments, ces matériaux qui font le sens de notre action, et où on va là où cette construction sociale nous amènera, et on ne sait pas où on va. Il y a 3 ans, on ne savait pas qu'on serait ici, qu'on serait interviewé par des journalistes, et on ne savait pas que cette ambition sociale, on pourrait la porter collectivement aussi fort. Donc c'est un pari, c'est un challenge. Et des personnes nous rejoignent qui sont dans cette aventure. Il y a 3 ans, vous n'imaginiez peut-être pas que il y aurait aussi la directrice d'un établissement, il y aurait aussi une professionnelle engagée au quotidien et qui a besoin de vous parler, de vous écouter et de mélanger ses expériences. Est-ce que vous avez ressenti, vous, par rapport à cette scène, donc, cette vertu de l'écoute, est-ce que ça vous a amené à clarifier un peu mieux vos exigences, vos attentes? Est-ce que vous êtes engagé sur un nouveau chemin? Est-ce que professionnellement, ça vous a éclairé un peu plus la voie sur laquelle vous êtes engagé? C'est sûr que le travail, quand il y a de l'échange, il est plus simple et plus en accord que si chaque partie travaillait de son côté. Il est plus simple et puis il génère du plaisir. Je crois qu'on en parlait un petit peu ce matin, le plaisir à travailler ensemble. Je crois que c'est véritablement ce qui est la matière de la vie sociale. La vie sociale, c'est pas ce qui se pense, c'est ce qui se vit. Obligatoirement, la construction intelligente autour du parcours de vie d'une personne, elle se construit avec les représentants légaux, avec les familles, avec d'autres professionnels. Et plus on aura de contact avec d'autres professionnels, avec d'autres établissements médico-sociaux, plus on arrivera à quelque chose de complet.
et en tout cas de riche à proposer à la personne qui reste quand même la seule compétente pour accepter ou pas ce qu'on peut lui proposer. Sommes-nous la romance? Sommes-nous la sécheresse?